encore de nouveaux drames liés à l'urbanisme à Conakry. Après, celui des immeubles, voici celui de la décharge. Je suis Karifa, je suis spécialisé en aménagement et en bâtiment durable. Regardons ce petit reportage et pour en savoir plus sur les faits. Depuis tôt ce matin, les allers-retours des volontaires et des brancardiers continuent pour évacuer les blessés, mais aussi les morts. Après de fortes pluies, des pans de la décharge de Dar es Salaam se sont écroulés. Des centaines de kilos de déchets, un torrent d'ordures déversé sur les habitations accolées à ces collines de détritus. Aboubacar Kamara dormait quand c'est arrivé. Il est encore sous le choc. Il y a un premier glissement qui a été fait. Avec le bruit, là, on a entendu beaucoup de cris au dehors. J'ai dit à ma femme, allons, sortons dans la maison. Dehors, ça ne va pas, il y a quelque chose là-bas. Quand elle a tombé dans ma chambre là-bas, mon enfant a été blessé. À quelques mètres de là, la famille d'Arafan Kamara est en deuil. L'éboulement a provoqué l'effondrement d'un mur de leur maison, tuant ce petit garçon de 4 ans. L'autre a décédé. Selon les autorités, l'éboulement a fait au moins 30 morts et 22 blessés. Un bilan qui reste provisoire. Sur le site, le balai des tractopelles et bulldozers ne s'arrête pas. En 2017, il y a 9 ans quasi jour pour jour, un éboulement avait déjà eu lieu sur ce site, provoquant la mort de 9 personnes. Depuis, rien n'a changé selon les habitants. Nous avons tout fait. Nous avons même organisé des sittings. Nous avons mis des mémorandums à leur disposition au département concerné. Nous avons même invité le Premier ministre jusqu'ici. Il est venu voir le lieu et il nous a promis que dans un bref délai qu'il allait fermer la décharge. En visite sur le site, la ministre de l'administration du territoire a évoqué des difficultés pour évacuer le site. La décharge est censée être fermée et délocalisée. Mais le centre d'enfouissement qui doit prendre le relais ne sera pas opérationnel avant 2028. Planification de l'absorption des surplus de démographie qui peuvent être liés à l'accroissement naturel, mais aussi à l'exode rural et des personnes qui quittent l'intérieur du pays vers la capitale. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est évidemment la planification, l'anticipation, la connaissance des aléas, la connaissance du risque, ce qu'on appelle la culture des risques, pour éviter des nouveaux